Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. C'est mardi après-midi et c'est super dynamique ici, comme vous pouvez l'entendre. Ça bouge et il fait beau ici à Montréal, donc il y a des gens qui se baignent ici en bas dans la piscine. C'est vraiment magnifique. Je me sens choyé d'être ici dans mon 29e étage avec une vue superbe sur Montréal. C'est incroyable. C'est très inspirant. C'est un changement de perspective incroyable. J'en viens pas. J'ai peine à y croire encore. Le soir, surtout, quand je regarde dehors et je vois c'est magnifique, toutes ces lumières. Et hier soir, on a eu un coucher de soleil fabuleux. Le seul problème, c'est qu'on voit pas le soleil à cause il y a une grosse bâtisse juste en avant, mais le soleil se couche juste en arrière, mais on a quand même un coucher de soleil incroyable. Surtout hier soir, il y avait beaucoup de nuages, c'était magnifique. J'ai pris des photos. Donc, vous pourrez aller voir sur mon Instagram, éventuellement, je vais les mettre. Et je compte en prendre beaucoup parce que c'est vraiment magnifique ici. Surtout avec mon œil d'artiste, je vais chercher les détails. Et je peux jamais me fatiguer de regarder parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder. À mon ancien appart, si vous vous souvenez, c'était quand même assez simple, là. Je pouvais m'asseoir devant la fenêtre et il n'y avait pas beaucoup de choses qui bougeaient, à part quelques écureuils, mes chats qui changeaient de place pour dormir. Franchement, c'était pas très dynamique. Alors que là, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours un paysage, il y a toujours un paysage différent. Hier, il pleuvait, donc en 5 minutes, tout d'un coup, il y avait des nuages partout. On ne voyait même plus les bâtisses en avant. Et 15 minutes après, on voyait la ville. On peut voir changer les choses ici. C'est incroyable. J'ai vécu dans ma bulle pendant plusieurs années à l'autre appartement et c'était très bien aussi. Franchement, c'est important de le faire. Mon ancien appart, c'était l'étape du jardin intérieur. L'étape du retour au sol. Parce que mon autre appartement avant, qui était dans la petite Italie, et j'étais au 3e étage. J'avais vraiment beaucoup de lumière. C'était ma période psychédélique où j'ai fait des expérimentations incroyables. Je suis vraiment allé loin dans les métaprogrammes, dans les multivers, dans d'autres dimensions. Et je pense que j'ai eu besoin de revenir sur la Terre assez solide pendant 10 ans, après ces expérimentations, pour mieux y retourner. Il arrive un point où le danger, quand on fait des expérimentations comme ça, des expérimentations psychédéliques, mais ça peut être aussi du yoga. Il y en a qui font du yoga de manière très, très intensive. Donc, la méditation, il peut avoir une montée dans l'esprit trop forte. Et on est comme une balloune qui flotte dans les airs avec une petite corde. Et la petite corde n'est pas très solide. Je peux vous le dire. Il y a des moments où j'ai traversé dans le monde de la mort. C'est tellement beau, c'est tellement parfait, c'est idéal. Pourquoi revenir ici? Pourquoi revenir ici dans un monde tellement imparfait, tellement douloureux? Dans mon cas, c'était mon œuvre qui me rappelait ici, mon œuvre d'artiste, mon travail de témoin. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas ça, je pense que ça peut être dangereux. J'en ai rencontré des gens comme ça qui étaient perturbés, et qui étaient perdus, qui étaient trop légers. Et donc, tout est bien fait dans mon monde à moi, tout est bien fait dans ma vie. Donc, cette étape de 10 ans à mon dernier appart, c'était l'étape de revenir à terre. Et ça a été l'étape aussi où mon ancienne compagne m'a laissé après 8 ans de vie commune. Et donc, ça a été vraiment de revenir sur mes pieds, mais de vraiment intensément, parce que on était une belle équipe.
Et elle payait plus de choses que moi, puisque j'avais presque pas d'argent, donc j'en étais venu à pas avoir vraiment besoin d'argent. Presque pas. Et là, quand elle est partie, j'ai dû payer mon loyer, ma nourriture, tout en fait. Mais ça m'aurait appris à revenir vers moi, à ne pas me fier aux autres. Parce que le facteur humain, dans ma vie à moi, c'est le facteur le plus impermanent. Les amis, les femmes aussi dans ma vie, n'ont pas été les choses les plus solides. Ce qui est le plus solide, ben, c'est ma famille biologique. Elle est toujours là, elle-même. Elle est à mes côtés. Mon œuvre. Mes idées. Ça, c'est ce qu'il y a de plus permanent dans ma vie. Pour le reste, j'aimerais bien que ça reste, mais c'est pas évident. Et donc, toutes ces années, ces 10 dernières années, ça a été des années très fondatrices. Et c'est là que j'ai rencontré André Moreau, je me suis formé au jovialisme, j'ai refondé le mouvement jovialiste, je suis devenu président, j'ai eu une émission de radio, j'ai commencé à faire du jardinage, à avoir un jardin. Donc je suis revenu au sol, mais il arrive un point où il faut repartir. Et là, je suis prêt, encore plus que jamais, puisque je suis au 29e étage, je suis bien plus haut que mon 3e étage de la petite Italie. Là, je suis vraiment prêt, je le sens. J'ai la maturité pour aller plus loin, recommencer à faire des expérimentations psychédéliques en toute sagesse et aller plus loin que jamais. Parce que mes racines sont fortes. Je me sens vraiment solide. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Je suis centré, je me suis donné un centre de gravité permanent. J'ai éveillé en moi une partie qui est permanente. Ce qui fait que je peux toujours revenir. Et j'ai une raison de revenir, mon œuvre. Et ce nouvel appartement ici, au 29e étage, au centre-ville, est très symbolique de cette nouvelle période de ma vie. Et c'est une période des plus importantes. J'en ai déjà parlé et j'en fais la réflexion et je tourne ça dans ma tête. Et vraiment, c'est une des étapes les plus importantes. Aussi importante que quand j'ai quitté le nid familial chez mes parents et je suis venu vivre à Montréal. C'est ce genre d'étape très importante. J'avais encore quelques liens qui me liaient à mon ancienne compagne. Et là, ces liens se sont épuisés, malgré moi. Et là, je recommence une nouvelle vie officiellement avec Martha. Ça fait quand même 6 ans que je suis avec elle, mais je voulais pas aller trop vite. Je voulais pas bouger trop vite dans un nouvel appartement avec une femme que je connaissais pas encore beaucoup. Mais là, maintenant, je la connais, je lui fais confiance. Et ça, c'est encore très symbolique, c'est vraiment important. C'est fondationnel. Moi, je veux avoir plusieurs compagnes, mais je suis pas quelqu'un qui butine. Je suis pas quelqu'un qui va à gauche et à droite. Ce n'est pas ça que je suis. Et pour avoir un partnership amoureux ouvert, avoir plusieurs compagnes, ça prend une pierre de touche. Ça prend une femme principale quand même. C'est comme une pyramide. Ça prend une reine. Martha est la reine. Martha est la femme principale. Donc il y en a eu d'autres dans ma vie. Malheureusement, elles sont passées. Elles n'étaient pas faites pour ça. Elles avaient bien souvent un mari jaloux qui leur permettait pas vraiment... Parfois, le mari leur permettait, par exemple, d'avoir du sexe, mais de ne pas tomber en amour. Ça m'intéresse plus ou moins. Moi, je veux vraiment... Oui, le sexe m'intéresse, mais aussi tomber en amour, développer une relation, apprendre à connaître la personne à long terme, la voir grandir devant mes yeux, la voir tomber en amour avec d'autres hommes ou d'autres femmes et devenir amie avec ces hommes aussi. Ça, c'est la prochaine étape de ma vie. C'est ce que j'aimerais réaliser. Je ne l'ai pas encore fait. Jusqu'à maintenant, c'est un peu comme un château de sable.
faite avec du sable sec. Ça colle pas. Parce que j'avais pas encore trouvé une femme qui puisse être vraiment faite pour ça. Une femme qui est faite pour ça, ou un homme qui est fait pour ça, peut présenter à son compagnon ou à sa compagne un autre partenaire. Et c'est encore mieux. Dans mon cas, je pense que c'est encore mieux. Si Martha me présente des femmes, donc Martha pourra être amie avec ces femmes, et en même temps, je pourrais avoir une relation amoureuse avec ces femmes. Je suis encore en train de me réajuster à cette nouvelle énergie, cette énergie que j'ai préparée depuis le début de l'année. C'est incroyable, j'ai travaillé fort énergétiquement pour en arriver où je suis présentement. Parce que ce n'est pas seulement bouger d'appartement. Si vous revenez par exemple à ma vidéo de vendredi passé, je pense, je parlais justement de me guérir, d'un problème à mon œil, mais que la guérison était beaucoup plus spirituelle que physique. Et donc, depuis le début de l'année, j'ai travaillé beaucoup au niveau spirituel, énergétique, à défaire les nœuds énergétiques. On est comme des œufs de lumière, avec plein de petites tentacules comme ça, qui vibrent et qui s'accrochent aux gens qu'on aime, aux situations. Et il arrive un moment où on est plein de nœuds, on est plus aussi libre qu'on le voudrait parce il y a des nœuds qui se sont formés par le contact avec les autres et c'est important régulièrement de défaire ces nœuds. Et dans des étapes peut-être plus grandes comme celle que je vis présentement, des fois ça devient évident qu'il faut complètement couper les liens pour sa propre survie, pour sa propre énergie, pour garder sa propre énergie. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est très douloureux. Mais je pense que si on veut être libre, il faut le faire. Donc moi, je me veux libre, je veux être libre dans ma pensée, je veux être libre dans ma créativité, dans mon émotionnalité. Et ça demande justement de clarifier les choses, de faire en sorte qu'il n'y a pas des petits nœuds un peu partout qui nous empêchent de bouger avec fluidité. C'est comme un recalibrage total de la personne. Une fois qu'on s'est recalibré, ben là on peut faire des mini recalibrages un peu partout. Et c'est ce que j'ai fait tout au cours de ma vie. Mais là, j'en suis à un point d'un recalibrage total. Et là, je regarde vers en avant. Depuis une semaine, j'ai tenu une parole. Ben, ça fait pas une semaine. Ma dernière vidéo où j'en ai parlé de ça, c'était vendredi. Et j'ai décidé... Non, c'était jeudi passé. J'ai décidé de regarder devant. Et ça a changé mon énergie. C'était vrai, ce que je vous ai dit. Je le sens, je le vibre. Je le vibre totalement. Je ne veux plus regarder derrière. J'en ai plus besoin. Là, je regarde en avant et c'est comme de l'air frais qui rentre dans mes poumons. Je me sens léger. Je me sens spirituel. Je me sens énergétique. Je suis un être d'essence énergétique. Et je me le prouve à chaque jour. Je ne suis pas l'homme du premier niveau qui vit seulement au niveau physique. Je me le démontre. Il faut aussi que j'habite le niveau physique. C'est peut-être l'aspect dans ma vie que j'ai eu de la difficulté de vraiment me sentir bien ici parce que je me sens pas très humain. Je me sens plutôt extraterrestre. Je me sens extraterrestre dans le sens que je viens pas d'ici. J'ai pas l'impression de venir
de ce monde. Ça me semble complètement non familier. Comme si je venais d'un monde très très avancé et que j'avais ce souvenir encore qui fait en sorte que je peux faire la comparaison. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens, je trouve. La majorité des gens acceptent la réalité telle qu'elle est et ne la questionnent pas. Moi, je questionne. Questionne l'autorité, pense par toi-même. Voilà le plus important. Et pour initier cette nouvelle étape, bon, j'ai fait un petit changement dans mon alimentation. Après mon jeûne, j'ai mis aucune limite. Parce que franchement, après 40 jours de ne pas avoir mangé, je ne voulais plus de limite, je voulais manger ce que je voulais. Et là, je suis revenu au poids que j'avais au début de l'année. Moi, j'aimerais être un peu plus maigre. Donc, j'ai commencé cette semaine officiellement le jeûne intermittent. J'ai commencé par un jeûne de 8 heures. Non, je vais manger pendant 8 heures et le reste du temps, je ne mange pas. Ça fait que je vais manger moins et que je vais avoir aussi cette période importante de jeûne où il n'y a rien dans mon corps et où il y a une détox et où mon corps peut aller chercher des choses qui sont là, toutes les choses qu'il n'a pas besoin si je mange toujours. Parce que je suis un peu gourmand, je suis très gourmand. Donc, je suis chanceux d'être fruitarien parce que si j'étais normal comme avant, je serais sûrement en surpoids. Et d'ailleurs, je l'étais il y a 3-4 ans. Il faut regarder mes premières vidéos sur mon autre chaîne et vous allez voir, j'étais beaucoup plus rond. Je suis gourmand. J'aime manger, je suis un jouisseur. Et donc, mais maintenant, je suis fruitarien. C'est délicieux. Vous avez vu dans ma dernière vidéo mon butin pour les 2-3 prochaines semaines. C'est très inspirant de voir tout ça. Là, cette semaine, c'est les melons surtout. Les fraises. Les poires devraient être prêts bientôt. Et vers la fin de la semaine, les mangues vont être prêtes aussi. Donc, je me veux fruitarien la semaine, surtout. Ben, oui, la semaine. En fait, je mange pratiquement pas d'autre chose que des fruits. Peut-être un peu de graines, quelques noix, mais je voudrais arrêter ça pour un certain temps. Donc, revenir vers vraiment très, très bas en gras. Là, je veux monter. Je veux lever. C'est le temps pour moi. Et je pense qu'une alimentation fruitarienne va m'aider à être très, très léger. Très léger. Et bien, la fin de semaine, je vais quand même... Peut-être le samedi, je vais quand même me permettre de manger un peu de nourriture cuite, mais pas trop. Moins qu'avant, mais un peu. Et la semaine, pendant les 6 jours, même le dimanche, je veux manger cru. C'est un défi parce que Martha ne mange pas cru. Donc, il y a toujours ces belles odeurs. Et c'est moi qui prépare la nourriture aussi. Donc, il y a toujours cette tentation. C'est pas facile. Ça a dérivé un peu dans les dernières semaines. Mais là, je reprends le contrôle. Je reprends la maîtrise. Donc, je reviens vers le jeûne intermittent. Donc, pour les prochaines semaines, je commence à manger à midi et j'arrête à 8 heures. Et ça va donner un bon répit à mon estomac, à mon système digestif. Et j'espère que ça va me faire maigrir. J'aimais beaucoup peser beaucoup moins. Quand j'ai fini mon jeûne, j'aimais beaucoup le look que j'avais. Bon, j'avais l'air un peu desséché là parce que j'avais pas mangé, j'avais pas bu, mais un look maigre comme ça, où là je peux ajouter des muscles par-dessus, j'aimerais beaucoup. J'aurais pas de ventre, ce serait plus beau, c'est plus esthétique. Pour moi, j'aime beaucoup l'esthétique des Grecs, les sculptures grecques. Je veux pas être comme Arnold Schwarzenegger, j'aimerais être comme les sculptures grecques, bien proportionnées. Pas trop musclé, juste parfait. Mais bon, c'est beaucoup de travail, c'est un super défi ça, parce que moi je suis un intellectuel. Donc c'est pas naturel pour moi de faire ça. Mais je suis prêt. Je suis prêt
Je suis prêt pour ma nouvelle vie. Et si vous avez des suggestions, des conseils, allez-y. Je suis vraiment heureux de les recevoir. Et si vous avez des questions vous-même, ben allez-y, posez-les. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai vu que ma vidéo d'avant-hier, où j'allais chercher la nourriture, a plu à plusieurs d'entre vous. Je souhaite que ça vous inspire à devenir vous aussi frugivore, fruitarien, crudivore et végétalien. Je pense que c'est la chose la plus simple. On ne peut pas se tromper. C'est facile de se tromper avec la nourriture commerciale quand il y a plein d'ingrédients, mais on ne peut pas se tromper avec des fruits et des légumes, des graines. Si on sait où les acheter, franchement, il n'y a pas beaucoup de danger. Merveilleuse journée pour moi. Comme vous voyez, je suis très heureux. C'est l'été à Montréal et il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Si je peux la partager avec vous, si je peux vous la transmettre, mais tant mieux. C'est mon désir le plus profond. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.